Nous remarquons partout l'amour de Dieu pour les enfants d'Israël, qui sont ses brebis. Ils étaient le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Psaume 95:7. L'amour de Dieu pour le peuple d'Israël était quelque chose de merveilleux. Oh, quel soin il a pris pour ses brebis dans le désert. Combien, lui qui était le berger, il a pourvu à l'eau et à la nourriture dont elles avaient besoin, même dans un désert. Combien il était irrité lorsque quelqu'un touchait à ses brebis. Toucher à l'une de ses brebis, c'est le toucher lui, le Seigneur. Le Seigneur avait voulu être le propriétaire de ses brebis. Et parce qu'il les possédait et qu'elles étaient ses brebis, il faisait tout pour elles. En ces jours, nous voyons comment Dieu, d'un côté, a dû abandonner Israël. Le Dieu qui a tant aimé Israël, qui a été si jaloux pour les enfants d'Israël, qui a fait pour eux tout ce qui était en son pouvoir, a dû pour finir accepter le fait qu'il le répudiait, lui en tant que leur berger. Pourquoi cela? Ce n'était pas dans la pensée de Dieu, cela semble être une telle contradiction de lui-même. Il n'aurait jamais fait cela s'il avait pu l'éviter. Il avait dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », Jérémie 31:3. C'était pour Dieu une chose terrible que d'avoir à abandonner Israël, mais il a dû le faire. Et aujourd'hui, Israël est dans cette position. Ce peuple n'est plus le troupeau de Dieu comme dans les jours d'autrefois. Ces brebis-là sont dispersées dans le monde tout entier, sans berger. Pourquoi cela arrive-t-il? Simplement pour cette raison. Le péché fatal du peuple d'Israël a été sa répudiation de Dieu comme son berger. Les enfants d'Israël sont tournés vers d'autres dieux et firent d'eux leur berger. Ils ont écouté leur voix et ont répudié la souveraineté unique du Seigneur. Le grand chapitre d'Ésaïe 53 montre leur attitude à l'égard du berger. Un mot ressort dans ce chapitre. Nous étions tous comme des brebis errantes. Et il montre ensuite comment Israël a traité le berger que Dieu lui avait donné. Il est impressionnant de remarquer que l'apôtre Paul relève ce fait dans sa lettre aux Romains. Mais tous n'ont pas prêté l'oreille à la bonne nouvelle, car Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Romains 10:16. Israël a refusé de croire au message des prophètes. Et ce message tout entier montrait Dieu comme le berger, Israël comme le troupeau de Dieu. Et le prophète dit « C'est pour cela que le peuple s'est détourné de Dieu. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. » Ésaïe 53:6. Il se détourna de la voie de Dieu pour suivre sa propre voie. Et la propre voie pour ce peuple, ce fut de choisir des bergers autres que le Seigneur. Il est aussi impressionnant de remarquer que ce passage du psaume 95, dont le verset 7 commence par ces mots « Nous sommes le peuple dont il est le berger », continue par exprimer ces paroles étranges. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Mais les brebis peuvent avoir le cœur très dur et refuser d'entendre la voix du berger. Ainsi, il est dit à ces brebis d'autrefois, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs.